Je ne pouvais pas oser de partir. Et mon mari, il était plutôt... il imposait cette idée, il faut que vous partiez pour que moi, je puisse faire quelque chose de bien pour notre pays. Ostap qui a 6 ans, donc Ostap sera ici. Et Ania et sa maman seront dans ce lit. Vous vous préparez à vivre combien de temps comme ça? Je sais pas. On va à l'aéroport d'Orly, on va chercher Ania, son fils et sa mère. Leur avion atterrit à 22h20. Elle m'a confirmé hier midi qu'elle avait trouvé un vol et qu'elle arrivait ce soir à Orly. Salut. Ça va? Merci d'être avec nous sur le plateau de Première Édition. Vous arrivez en fait tout juste d'Ukraine. Vous avez atterri à Paris hier soir. Racontez-nous un peu votre périple. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je ne sais pas qui me la donne. Parce que vous voyez la situation à la frontière polonaise. Les gens sont debout avec des enfants pendant 4 jours en attendant ce passage vers la sécurité. Je ne pouvais pas oser de partir. Et mon mari, il était plutôt... il imposait cette idée, il faut que vous partiez pour que moi, je puisse faire quelque chose de bien pour notre pays. Et quand vous êtes là, c'est impossible. Je n'ai pas la tête froide et l'esprit froid. Et c'était vraiment par hasard qu'on a appris que Hongrie a ouvert les frontières. On a rapidement pris des sacs à dos qu'on avait. Oui, on a l'impression que vous êtes venu avec 3 fois rien, quoi. Oui. Oui, on est parti jeudi matin avec un petit sac à dos et donc on a fait la route tout d'abord chez des proches qui habitent à côté de Lviv parce que nous on habite en plein centre-ville, au 10e étage et je ne m'imaginais pas descendre l'escalier à chaque sirène. Et on est parti chez nos proches. Après, on a pensé peut-être ils habitent la zone de l'aéroport et c'est pas vraiment sécure non plus. Donc on est parti chez des proches qui habitent dans les Carpates. Là, mon mari ne trouvait pas sa place parce qu'il était vraiment... Il me disait, je me sens inutile, mais faites quelque chose, il faut que vous partiez parce que là, je suis dans les Carpates en sécurité. Là-bas, c'est les gens qui font la guerre. Je ne veux pas rester ici, c'est pourquoi nous sommes partis. Rapidement, on a appris à 11h du matin qu'il y a un passage. On est parti rapidement. On a fait la route de 10 heures. Franchement, c'est 200 km de la frontière, mais il y avait un embouteillage. Les gens partaient dans la région de Transcarpathie, vers la ville de Uzhhorod, qui est maintenant peut-être la plus sûre de l'Ukraine. Et après cette longue route, on est arrivé à la frontière. On a passé à pied. Votre mari est donc resté. Oui. Et il part au combat? Pour le moment, il reste à Lviv. Il faut protéger notre ville natale. C'est du combat quand même. C'est du combat quand même, mais pas celui qu'on voit sur des images terribles. Il a l'intention d'y aller? S'il faut, oui. S'il faut, oui. Vous savez, cet esprit qui est dans les âmes de nos hommes et femmes, qui protègent notre terre, notre pays, c'est incroyable. Et vous, Ania, vous allez faire quoi? Moi, je vais faire tout ce que je peux faire. Déjà, je suis là pour dire, pour parler, pour témoigner. Je vais essayer de rejoindre les Ukrainiens et les Français qui font déjà des recueils d'aide humanitaire, médicale. Je serai peut-être plus utile parce que je parle et ukrainien et français et anglais. J'ai des contacts, des hommes, des femmes qui sont en Ukraine et à Kiev, à Kharkiv en ce moment. Je sais précisément dont ils ont besoin, donc ça peut être vraiment utile. Avec peut-être l'intention vous-même d'aller aider, retourner aider ceux qui sont au combat? Je ne suis pas sûre, peut-être s'il faut.